Nous allons parler de intervalle d'un R. J'espère que ce pourquoi abonner à la chaîne là, abonner, partager. Et puis faire un autre vidéo. J'espère que vous allez comprendre. Donc nous allons parler d'intervalle d'un R. Pour qui ça utiliser intervalle, c'est que nous utilisons intervalle, c'est parce que lorsqu'un nombre supérieur avec un nombre, lorsqu'un nombre inférieur avec un nombre, mais qui ça veut dire, mais ça veut dire. Donc utiliser intervalle là pour un paquet de bagages. Donc nous allons pour qui ça. On dit que comparer deux nombres réels. Donc pour comparer deux nombres réels, on utilise les signes d'inégalité. Attendez bien. Pour comparer deux réels, on utilise les signes d'inégalité. Nous avons un premier signe ici, celui strictement inférieur. Par exemple, on a là. Ici, nous avons strictement inférieur. Inférieur à. Donc, on rappelle par exemple 2 inférieur à 3. Ça veut dire c'est que 2 est plus petit que 3. Deuxième, nous avons ici supérieur. Supérieur, par exemple, c'est ici. Donc, supérieur celui en soi, c'est strictement, strictement supérieur. Strictement supérieur. Ah, par exemple, nous sommes capables de bien ça comme ça. Donc, 8 supérieur à 5. Ça veut dire, c'est que 8 est plus grand que 5. Ça va? Nous voyons ici inférieur ou égal. Donc, inférieur, par exemple, ici, c'est inférieur ou égal. On a allé. On a droit suivre. Par exemple, si nous avons et 7 ou bien pas même 10 besoin de 17. Si par exemple nous dit comme ça, moi gagne x inférieur à 7. Ça veut dire donc x inférieur ou égal à 7, c'est que x en soi est plus petit que 7, mais x égale aussi à 7. X en soi plus petit que 7, donc x égale aussi à 7. C'est ça veut dire. Lorsqu'on parle de x inférieur ou égal à 7. Ça va? Ok. Lorsque nous est supérieur ou égal, ça c'est supérieur ou égal. Égal à. Ça veut dire, si par exemple, on gagne x supérieur à 9. Ok, ça veut dire que x plus grand que 9 et x égale aussi à 9. X plus grand que 9, x égale aussi à 9. Par exemple, on est capable de gagner 10 inférieur ou égal à 9. C'est que x plus grand que 9. Par exemple, si nous dit x, c'est 10. C'est que 10 plus grand que 9. Mais par contre, x aussi égal à 9. Ça va? Ok, on continue. On dit que tout réel négatif est plus petit que 0. C'est que, je dis tout réel négatif, tout nombre négatif est plus petit que 0. Par exemple, mettez moins 1000 en soi, par exemple, si vous avez moins 1000 plus petit que 0. Ouais, inférieur à 0. C'est que 0 plus fort que moins 1000. Moins 2000, 0 plus fort que moins 2000. On dit que tout réel positif est plus grand que 0. Son nombre, c'est normal. Si nous avons un nombre positif, par exemple, si nous avons 1 plus grand que 0, c'est que nous sommes capables de gagner 1. Par exemple, nous avons 0 inférieur à 1. C'est que 0 plus petit que 1. Ou bien 1 supérieur à 0. Ensuite, je dis tout réel positif est plus grand que 0, c'est 0. Voilà, ça va non? Inférieur à 4. Je dis tout réel négatif est plus petit que tout réel positif. Donc, si je gagne moins 1000, je gagne 4, c'est que 4 plus fort que moins 1000.
Ouais, moins 1000 inférieur à 4. Voilà, nous, moins 137 inférieur à 1. C'est que 1 plus fort que moins 137. On dit que lorsque deux réels sont positifs, le plus petit est celui qui possède la plus petite valeur absolue. C'est que 12 à 27, qui est ce qui est plus fort? C'est 27. C'est pour ça, ouais, c'est 12 inférieur à 27. Donc, si deux réels sont négatifs, le plus petit est celui qui possède la plus grande valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout autant nombre là, par exemple, tout autant nombre négatif là lui-même les plus petits, c'est tout autant les plus grands. Tout autant nombre négatif là lui-même les plus forts, c'est tout autant les plus petits. Ça va? On va continuer. Considérons une droite graduée pour représenter l'ensemble des réels. Ok, nous mettons droite graduée. Donc, attendez bien, observez bien la droite. Observez-le bien. Donc, ouais que 0 en soi est à la fois nombre négatif, nombre positif. Voilà, parce que il sépare nombre négatif et sépare nombre positif. Donc, attendez bien. C'est que tout nombre de la partie négative plus proche de 0 sont plus grands que tous ceux qui sont plus éloignés. Ça veut dire c'est que tout nombre négatif tout autant plus proche de 0, c'est tout autant les plus grands. Tout autant plus éloigné, c'est tout autant plus petit. Ouais, contraire pour nombre positif là. Ouais, lorsque nombre négatif là est rapproché 0,1, lorsqu'il est petit, par exemple, ouais, il est plus fort. Par exemple, ouais, moins 1 plus fort que moins 5. Ou pas quoi pour non positif là sur l'autre bagaille. Tout autant, regardez bien, tout nombre de la partie positive plus proche de 0 sont plus petits que tous ceux qui sont plus éloignés. C'est que tout autant, ouais, tout autant, non par exemple 1, 2, tout autant non positif, ouais, yo plus proche de 0, c'est tout autant, yo même yo plus petit. Ça plus éloigné, c'est tout autant, yo plus fort. C'est pour ces raisons que 1 plus petit que 5. Mais par contre, pour négatif là, nettement différent, c'est que moins 5 plus petit que moins 1. Moins 1 plus fort que moins 5. Est-ce que ça va? Donc, si par exemple, dans durant ça, pour mettre valeur ça, par exemple, pour mettre nombre négatif en ordre croissant. Ah, mais c'est moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. C'est des plus petits au plus grands. Par exemple, si vous mettez, besoin de mettre en ordre décroissant, on va mettre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Est-ce que ça va? Est-ce que nous comprenons? Ok. J'espère que prends son temps pour capable comprendre ça me dire. Ciao.